Madame, Monsieur, bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Voici les titres de votre édition. Le chef de l'État a présidé ce matin la 18e séance du Conseil des ministres. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et des chars israéliens sont aux portes de l'hôpital Al-Shifa où s'entassent 10 000 Palestiniens, médecins, patients et déplacés. Israël est appelé à la retenue par les États-Unis. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu ce mardi 11 novembre la 18e séance du Conseil des ministres. 5 textes ont été examinés et approuvés. Le compte-rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 14 novembre 2023. 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Fonds de développement économique de Djibouti pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les comptes financiers de cette institution financière pour les exercices antérieurs ont été apurés. Les comptes financiers du Fonds de développement pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 476 765 000 francs Djibouti et en charge à 447 273 000 francs Djibouti et dégage un résultat positif de 29 492 000 francs Djibouti. Cette progression des produits est liée à l'augmentation des autres produits d'exploitation, de la subvention de l'État et des produits exceptionnels. En 2022, le Fonds de développement a mis en œuvre une politique de recouvrement des créances qui s'est traduite par l'accroissement de ses disponibilités. Les disponibilités passent ainsi de 68 millions de francs en 2021 à 309 millions de francs Djibouti en 2022. La deuxième question concerne un projet de décret fixant la tarification des prestations de services de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme d'ANSSI. Le projet de décret a pour objet la fixation des frais de prestation de services fournis par l'ANSSI sur la base de conventions au profit des institutions publiques et parapubliques. La grille tarifaire proposée comprend 6 grandes catégories de services et prestations suivantes: la communication et la collaboration électronique, la téléphonie sur l'Internet Protocol, les hébergements au sein d'un centre de données national ou data center, la fourniture d'applications dédiées aux administrations et aux institutions publiques, les conseils et assistances techniques fournis aux différentes institutions publiques, l'appui en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information. L'ANSSI, depuis sa création, offre plusieurs services visant à créer, sécuriser et mettre en place les infrastructures nécessaires à la transformation numérique de l'administration. L'adoption du projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de qualité de services et de pérennisation des activités de l'ANSSI pour un recouvrement minimal de ses coûts. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2024. Le budget prévisionnel de l'Université de Djibouti est présenté en équilibre entre produits et en charge à la somme de 4 155 millions de francs Djibouti. Le budget de l'université augmente de plus de 3% par rapport au budget de l'exercice précédent, en 2023. Donc le budget se décompose en budget de fonctionnement de plus de 3,9 milliards de francs Djibouti et en budget d'investissement de près de 339 millions de francs Djibouti, avec un effectif étudiant de 11 788, dont 4 125 nouveaux bacheliers. L'Université de Djibouti prévoit en 2024 la poursuite du processus de professionnalisation de formation, l'accréditation de nouvelles formations, notamment la certification ABET, pour la faculté d'ingénieurs, la mise en place de nouvelles formations bachelor pour la faculté d'ingénieurs et la mise en place de nouvelles formations bachelor et la création de 2 masters en sécurité informatique et en ingénierie pour accroître l'offre de formation. L'université prévoit également l'acquisition de nouveaux ouvrages, de matériel de laboratoire et de mobilier pédagogique. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti, CERD, pour l'exercice toujours 2024. Le budget prévisionnel 2024 du CERD est présenté en équilibre en produit et en charge à la somme de 1 252 millions de francs Djibouti. Le budget du CERD est en augmentation de plus de 38%
par rapport au budget de l'exercice précédent 2023. Le budget est composé d'une part de budget de fonctionnement de plus de 771 millions de francs djibouti et d'autre part de budget d'investissement de près de 463 millions de francs djibouti. Dans le cadre de son budget de fonctionnement, le CERD prévoit le recrutement de 10 chercheurs pour ces différents instituts. Il est également prévu la réalisation des investissements destinés au renforcement des capacités des équipements du centre, aux travaux de construction d'un bâtiment pour les laboratoires, ainsi qu'à la réhabilitation des accès et du bâtiment abritant l'Institut de recherche médicinale. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté soumis à l'approbation du Conseil et destiné à attribuer une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain d'une superficie de 460 hectares est attribuée à la société Saba et à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. L'Assemblée nationale a abrité hier la conférence des présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires. Cette conférence qui est destinée pour entériner la transmission de textes en instance pour examen en commission permanente était dirigée par le président de l'hémicycle national de l'État Mohamed El-État. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre et le ministre de la Défense, les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents respectifs des membres permanentes et des groupes. Les présidents respectifs des commissions permanentes et des groupes parlementaires ont examiné les 7 textes de loi à l'ordre du jour, citons notamment le projet de loi portant nouveau statut général des fonctionnaires, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Rulos pour l'exercice 2022, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 du Diwan des biens WARF, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées de l'année 2022, le projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2022 et le projet de loi de finances portant adoption du budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2023 et enfin le projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2022. Et à l'issue des consultations, la conférence des présidents a validé le programme et le calendrier des prochaines activités législatives avec au préalable l'étude des projets en commission. La journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée à Addis Abeba. Cette cérémonie a été marquée par une conférence et une rencontre littéraire qui s'est tenue au CDC de la ville en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ibo Momen Assoui. Organisée par l'Union nationale des écrivains djiboutiens, représentée par son président Moussa Soleiman et son secrétaire général Meidoub, la rencontre littéraire vise à célébrer le riche héritage de la littérature africaine et à promouvoir le plaisir de la lecture et de l'écriture. Enfin, la conférence a permis aux écrivains présents de partager leurs témoignages et réflexions avec le public. Les discussions animées ont mis l'accent sur l'impact de leurs œuvres dans la société africaine contemporaine. Enfin, la forte délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée des autorités de la région, s'est rendue au village de Daasbio pour une visite de ces vestiges qui forment un véritable patrimoine culturel. En effet, la visite de la localité de Daasbio est un moment de découverte incroyable qui plonge au cœur de son histoire millénaire. Ce village, riche de traditions ancestrales, déploie un tableau coloré de la culture locale, renforçant l'aspect authentique de l'exploration. Et c'est grâce à cela que la localité de Daasbio accueille un afflux croissant de visiteurs, montrant ainsi l'impact positif de la sauvegarde de ces patrimoines historiques sur le développement de l'économie culturelle de la région d'Addis Abeba. Nous restons toujours à Addis Abeba où l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, avec l'appui technique de l'ADDS, a organisé des séances de sensibilisation à l'entrepreneuriat destinées aux jeunes et aux femmes en situation de handicap.
Objectif, réaliser des activités qui permettront d'identifier le potentiel entrepreneurial chez les jeunes et les femmes vivant avec un handicap et de faciliter à ces derniers d'entreprendre. Cela témoigne d'une forte volonté politique en faveur de l'autonomisation et de l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Créée en juin 2018, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a pour mission de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Centrales et qui font partie en fait d'une opération de grande envergure qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées. Ces deux activités sont la sensibilisation pour l'entrepreneuriat des personnes handicapées, également une activité qui est faite dans le cadre de la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap, qui est un focus group avec des personnes handicapées et des représentants des personnes handicapées avec lesquels en fait on a discuté sur les voies et moyens d'améliorer les choses et de faire en fait face aux défis qui se posent aux droits des personnes handicapées, à la protection des droits des personnes handicapées. Un moment historique a marqué la nation il y a quelques jours avec le lancement réussi de son premier nanosatellite, le Djibouti 1A, applaudi à l'échelle nationale. Ce petit bijou technologique est désormais en orbite autour de la Terre, prêt à relever des défis environnementaux cruciaux et à aider à comprendre les enjeux du changement climatique. Les images en direct capturées à peu près donc de 500 à 530 km de la Terre ont laissé le public émerveillé, témoignant du succès de cette mission historique. Mais ce n'est qu'un début, car le Djibouti 1B est déjà en préparation pour son lancement en mars 2024, après sa livraison prévue en janvier de la même année. Les nanosatellites, de par leur nature miniaturisée, ouvrent une nouvelle ère pour Djibouti dans le domaine spatial. Ce pas audacieux reflète l'engagement du pays à explorer de nouvelles frontières technologiques et à jouer un rôle actif dans la surveillance de notre planète. La démocratisation de l'espace est le maître mot de cette initiative. En lançant des nanosatellites, Djibouti vise à réduire les coûts des missions spatiales grâce à des objets légers. Cette approche novatrice facilitera également l'observation scientifique, fournissant des données cruciales pour comprendre les dynamiques environnementales. Une dimension particulière inspirante de cette aventure spatiale est son impact sur l'éducation. En intégrant la pédagogie avec la formation d'étudiants, de doctorants et d'internationaux, Djibouti investit dans la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. Ces jeunes talents contribueront à l'avancement de la recherche spatiale et à l'épanouissement de la nation. En célébrant le succès du Djibouti 1A, Djibouti s'affirme sur la scène mondiale comme un acteur spatial prometteur et déterminé. La nation peut être fière de cette réalisation remarquable qui ouvre la voie à un avenir spatial brillant et innovant pour Djibouti. Dans le cadre de la vision 2035 axée sur le développement économique du pays, l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC, a collaboré avec l'Organisation de la propriété intellectuelle pour organiser un atelier dédié à la promotion de l'innovation technologique intitulé CATI. Cet événement significatif s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Escale. Le projet CATI, aligné sur le deuxième plan d'action Djibouti ici, s'engage à stimuler l'économie nationale grâce à des innovations technologiques et à la créativité. Avec pour objectif de mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, le programme se concentre particulièrement sur l'insertion professionnelle à travers l'innovation. Au cours de l'atelier, l'ODEPIC a officiellement signé des accords avec 2 entreprises privées majeures, l'ISCAE et le STID, créant ainsi des conditions favorables pour les chercheurs d'emploi en alignant leurs compétences avec les demandes du marché. La cérémonie a réuni des représentants de l'ODEPIC, des partenaires d'entreprises privées et d'autres acteurs clés. Dans cette dynamique de collaboration, l'atelier a ouvert la voie à une nouvelle ère d'innovation et de développement technologique, contribuant ainsi à la réalisation des ambitions nationales. La finalité du programme CATI est d'élever le niveau des connaissances techniques et scientifiques des pays en voie de développement et des pays les moins avancés membres de l'OMPI afin qu'ils puissent réduire
les écarts qui existent dans ces domaines entre eux et les pays industrialisés. Par conséquent, à travers le programme CATI, l'OMPI met à la disposition de ce pays en voie de développement et de ces pays moins avancés membres, non seulement les solutions technologiques des temps modernes, mais également celles qui ont été à la base de la révolution industrielle et donc du développement économique et social spectaculaire de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique du Sud. L'accès à ces ressources est gratuit pour les pays bénéficiaires, à l'instar de votre pays. Le directeur général de l'ODEPIC, Ahmed Mohamed, dans son intervention, a mis en avant les objectifs du projet CATI. On l'écoute. Et en mars 2017, avec l'adhésion de l'Université de Djibouti et du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le réseau national du CATI n'a cessé de multiplier les activités visant à sensibiliser notre communauté sur l'importance de la propriété industrielle et l'innovation et la croissance économique. L'ODEPIC veut concentrer ses efforts sur la relation de la jeunesse et de la propriété industrielle pour accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. Représentant plus de 70% de la population de Djibouti, la jeunesse djiboutienne constitue un énorme réservoir de talents qu'il nous faut exploiter à bon escient. Notre gouvernement a pris l'initiative du potentiel créatif de nos jeunes en mettant en place des institutions d'assistance à la création d'entreprises et à l'innovation, ce qui va sans doute les encourager davantage de continuer à façonner le monde grâce à leur imagination et leur ingéniosité. Et je souhaite fortement encourager aussi les entreprises à utiliser les systèmes de la propriété industrielle pour protéger et valoriser leurs actifs immatériels. Et prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud, a souligné l'importance de l'initiative et son impact sur le développement économique du pays. Nous l'écoutons. Signature de l'accord sur le niveau des services en octobre 2016 relative à l'installation des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, dite CATI, affirme la volonté de notre gouvernement de promouvoir l'innovation au service du développement économique durable. Le projet CATI s'inscrit au niveau global par la mise en œuvre des objectifs de développement à l'horizon 2030 en mettant une emphase particulière sur l'innovation. Pour que ce projet soit effectif et efficace, il devrait répondre à moyen et à long terme aux défis du chômage, de création d'entreprises et bien évidemment à l'amélioration de la compétitivité des entreprises djiboutiennes. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce projet, comme l'a souligné le représentant de l'OMPI, est une réelle mine d'or que l'OMPI met à notre disposition de manière gracieuse, il faut le souligner, afin de faciliter la création, le développement, la gestion et la protection efficace des innovations au niveau national et international. La jeunesse de la région de Dikil se mobilise pour soutenir Gaza dans une manifestation vibrante de solidarité en présence du préfet de la ville, Hassan Abdirable, les responsables des services déconcentrés, les élus régionaux, les mouvements associatifs. La jeunesse de la ville de l'Unité s'est rassemblée au CDC de Dikil pour répondre à l'appel de collecte de fonds en faveur de nos frères et sœurs palestiniens. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative, nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza, symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. L'ensemble des habitants de la région ont participé à cette noble cause.
Et justement, des chars israéliens sont aux portes de l'hôpital Al-Shifa où s'entassent 10 000 Palestiniens, médecins, patients et déplacés. Israël est appelé à la retenue par les États-Unis. Les bombardements israéliens ont encore fait des dizaines de victimes et de blessés. Des Palestiniens errent dans les décombres du camp de Jabalia. Les blessés sont évacués vers l'hôpital indonésien, mais c'est l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza, que la situation est la plus tendue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.